Les amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire du feu dans la neige. Et je vous avoue qu'il fait froid. Et la vidéo commence mal parce qu'il pleut, ça va être difficile. Mais pas de fumée sans feu et pas de feu sans barbecue. J'ai pris de la bouffe bien grasse. Bon, du coup, je vais vous montrer comment faire du feu dans la neige quand vous n'avez rien, mais vraiment rien du tout. Voilà, j'ai fait plein d'essais. Maintenant, j'ai la technique parfaite. Première chose, cherchez un sapin puisque dessous c'est abrité et il y a de l'herbe sèche ou du moins mouillée ou humide. Et en tout cas, elle n'est pas enneigée. On va en ramasser un sacré paquet, vous allez voir. Et on va pas se faire piéger comme la dernière fois. On va la faire sécher dans notre froc. Alors j'ai retesté la technique, ça marche très bien. Par contre, il faut l'attacher parce que sinon ça sort par les pieds. Ouais, je fais vite parce qu'il pleut. Voilà, on en a une bonne toufface et ça va être la base de notre feu, ce qui va partir avec les étincelles, avec le fire steel. Voilà, on a la base de notre feu, technique de séchage, vous allez voir. Je prends juste un peu de paracord, je fais un nœud pour pas que ça s'en aille. Et voilà, c'est fait. On le plie, on va se servir tout simplement de notre corps. Par contre, ça gratte un peu, je vous avoue. Voilà. Et ça fait une protection en plus. Je vais donc vous montrer ce que j'appelle la technique des mains pour démarrer un feu, pour savoir comment doser la largeur du bois, la longueur, etc. Vous allez voir. Et comme ça, barbecue réussi, j'ai pris plein de fromage. Allez, on se dépêche, on y va parce qu'il pleut, direction mon camp. Ah, je viens de me prendre une goutte dans l'œil. Comme ça, j'en profite en même temps pour répondre à vos questions, puisque mon camp est juste là. On va faire un camp cette année, hein. Vous savez que je vous l'avais dit, mais il y avait la neige. Du coup, j'ai pas pu le déblayer. Et on se dépêche d'y aller, on sera un peu plus abrité qu'ici, même si là, on l'est pas trop. Alors, ça a été la grande question pour moi cette année, comment faire du feu dans la neige. Sans bien sûr avoir de bois sec, puisque c'est ça l'astuce, c'est de faire du feu sans avoir de bois sec. Et ben, il y a une technique. Voilà, les amis, on est arrivé, hein, si vous vous rappelez, vous reconnaissez, le camp est ici. Voilà. Bon, il n'est pas construit, il n'y a rien. On va faire le petit feu juste là. Bon, la pluie ne fait que s'intensifier, hein. Malheureusement, c'était pas une vidéo que j'avais prévue sous la pluie. Bon, du coup, je vais vous montrer tous à quel moment qu'on se fasse un barbecue qui ne soit pas dans la flotte. Mais du coup, il y a un truc qui est génial, c'est que vous verrez que demain, tout sera trempé. Mais on va quand même réussir à faire du feu. Je vais vous expliquer rapidement. Bon, pour faire du feu, vous êtes d'accord, il nous faut du bois sec. En été, on va prendre du bois mort, du coup, puisque le bois mort aura séché. En hiver, par contre, c'est totalement l'inverse, il faut prendre du bois endormi. Voilà, regardez, hop. Ça casse comme du bois. Oui, comme du bois, c'est normal. En fait, les arbres en hiver, pour ne pas geler, vont tout simplement diminuer leur sève. Et c'est pour ça qu'ils deviennent très cassants et très secs. Ce qui est parfait en fait pour faire du feu. Et vous verrez, il va pleuvoir toute la nuit, bah ça changera rien. Bon, du coup les amis, il pleut de plus en plus, on va revenir demain parce que je veux bien vous montrer la vidéo, voilà, et qu'on fasse pas un barbecue sous la flotte, qu'on se dépêche pas, qu'on mange tranquillement bien gras, parce que la neige plus ça va être compliqué. Bon, bah bonne nouvelle, comme vous voyez aujourd'hui, il fait très beau, petit t-shirt camouflage neige, grand soleil, par contre il a pas mal neigé, du coup c'est super pour la vidéo. Allez, du coup 3 étapes au niveau des tailles du bois, je vais vous expliquer. Première chose, première taille du bois, celle qu'on va mettre en dessous, vous mémorisez une mine de crayon, voilà. Il faut une taille qui va entre la mine et le crayon. Voilà, comme ça c'est pour l'épaisseur. Pour la longueur c'est très simple, vous prenez l'écartement entre votre pouce et votre petit doigt, voilà. Et pour la quantité nécessaire, vous faites un arc de cercle avec vos mains et il faudra cette quantité. Et pour ça les amis, c'est très facile, en fait, regardez, il y en a plein au sol et ça casse tout seul. Hop. Et oui, toujours en t-shirt dans la neige. Bon allez, je vais ramasser tout ça parce qu'à une main c'est dur. Voilà, j'en ai ramassé, je vous montre, ça nous donne tout simplement ceci, voilà, au niveau du diamètre, de la quantité. Et oui, on arrache les arbres à main nue. Non, je fais juste ça pour pouvoir le poser au sec en fait, tout simplement. Allez, deuxième taille de bois mémotechnique, on va prendre l'épaisseur au niveau de son pouce, regardez. Voilà, ce qui nous donne cette épaisseur. C'est très simple, vous prenez à peu près l'écartement de votre pouce pour le diamètre. Pour la longueur, c'est très simple, on va du bout de la main jusqu'au creux du coude. Et pour la quantité, on fait pareil, mais avec les mains, un arc de cercle qui va du torse jusqu'aux mains. Voilà, donc comme vous voyez, il en faut beaucoup, mais au moins on est assuré de démarrer un feu. Ouah. C'est bon, j'ai survécu. Et là, du coup, on va être obligé de chercher un petit plus en hauteur. Voilà, vous voyez, ça casse tout seul, hein, vraiment, c'est génial. Alors, c'est pas le cas de tous les bois, du coup, il faut que vous les testiez. On vérifie à peu près la longueur puisqu'on va faire un feu en tipi. Moi j'ai ramassé ça, ça suffira. Voilà, je vais pas en prendre autant, hein. Regardez la quantité qu'il faut. Ça c'est pour toute une nuit et pour assurer le démarrage du feu. Nous on va juste faire un petit barbecue. On va prendre un petit déj bien gras. Et attention pour la troisième étape, hein, j'ai pris un bout de bois bien gros pour vous montrer. Au niveau de l'épaisseur, on va prendre tout simplement l'épaisseur du poignet. Voilà, je vous montre de près cette dimension là. Et au niveau de la longueur, normalement on va de là jusqu'à l'épaule. Mais moi j'ai un truc plus petit, hein, parce que c'est dur d'avoir des trucs aussi longs et on en aura pas besoin. Mais au moins vous connaissez la technique. Voilà, même si l'épaisseur est pas bonne, c'est cette longueur qu'il faut. Et pour les quantités, vous allez voir, c'est très simple sur cette taille de bois. Vous prenez votre bout de bois, vous le posez au sol, ça arrive ici. Vous faites comme ça, tac, tac, et vous avez un carré. Et là, vous avez la quantité de bois qu'il faut. Donc comme vous voyez, il en faut beaucoup. Pour la dernière étape, hein, moi j'ai pris ça, ça suffira. Hein, je sais même pas si on va tout utiliser. Allez, c'est parti, on va construire le tipi. Première chose, je vais prendre du bois mort hein, pour faire le sol, pour pas que ce soit en contact avec la neige. Voilà, j'ai cherché un endroit plat juste là, et on va poser ça tout simplement comme ça, sur le sol. Voilà, à plat. Et c'est là qu'on va mettre l'herbe. Allez, prochaine étape, hein, bien sûr, la base. Pardon. Voilà, l'herbe sèche qu'on a fait sécher avec notre caleçon. Alors j'ai de l'ombre sur la gueule, j'avais pas prévu. On va séparer cette herbe, on va en prendre une partie qu'on va mettre en dessous pour le démarrage et une autre qu'on va garder à part pour le fire steel. C'est-à-dire qu'on va allumer cette touffe à part et après on va la glisser dessous pour faire partir ça. On fait donc comme vous voyez une belle boulette, hein, plus il y en a mieux c'est. On prend ensuite bien sûr le petit bois qu'on a pris tout à l'heure et on va faire les amis tout simplement un petit tipi en plantant dans la neige directement. Hop, et voilà, c'est fait. Allez, c'est parti, on enchaîne les amis par la deuxième taille de bois.
Allez, dernière partie, on va prendre les gros bouts de bois. Alors on va peut-être pas tout mettre parce qu'on en aura peut-être pas l'utilité. Voilà. Bon les amis, je suis vraiment embêté, j'ai ma caméra qui a pas marché, je sais pas pourquoi, il y a écrit réparation du fichier. Ah, fichier réparé. Bon, allez, il est temps de manger, de démarrer ce feu. On va prendre donc ça pour lancer la flamme, on va poser ça ici. Hop, on l'écarte un peu. Allez, on prend son couteau, son fire steel, et du coup je vous explique la technique. Oh merde. Ah le con, j'ai cassé mon fire steel, super. C'est pas grave, je vous montre donc la technique de bourrin en fait pour allumer n'importe quoi en hiver. On va le poser au sol dedans et on va bourriner comme un malade, voilà, jusqu'à ce que ça s'allume, vous allez voir. Donc on l'enfonce dedans et puis on va y aller. Hop. Ah, le problème c'est qu'il est cassé. Allez. Et ce faille. Ah. Oh, c'est bon. Voilà. Maintenant, on va appliquer tout simplement ça là pour que ça parte sur l'autre herbe. Voilà. Et on va se servir de cette magnifique assiette pour la bouffe. Ah, ça fait du bien un peu de chaleur, je vous avoue. Voilà, je me suis rapproché un peu. Comme vous voyez, ça monte tout doucement. Du coup, on va l'attiser un petit peu. Allez! Voilà, plus qu'à attendre, on va sortir la bouffe. Alors pour ça, j'ai pris des œufs, du fromage, du jambon cru, vous allez voir. Petite poêle, hein, bien sûr. Hop, petite gamelle. Wow. Allez, pendant que ça prend, on va ouvrir, bien sûr, le barbecue, vous allez voir ça. Barbecue portable. Voilà, on fixe les deux tubes comme ça, et là, on va tout simplement visser ici. Vous allez voir, c'est très simple, j'adore ce petit objet. Et comme vous voyez derrière moi, le feu prend tranquillement. Voilà, on met le deuxième, comme ça on a les bords, et après on n'aura plus qu'à mettre les baguettes du milieu. Et après, il suffit tout simplement, c'est très facile, de passer les baguettes dedans, tac, et de les enclencher. Et voilà, le barbecue fait, regardez ce que ça donne. Et on n'a plus qu'à le poser, à mettre la poêle dessus tranquillement ou à faire griller nos trucs. Bon, comme vous voyez, le feu part très lentement, mais bon, il n'y a aucun souci, il va partir, ça va juste mettre un peu de temps. Au niveau de la bouffe, je vous montre ce que j'ai pris. J'ai donc pris 2 œufs pour le petit déj. Voilà, 2 magnifiques petits œufs qu'on va disposer ici. J'ai bien sûr pris une petite boule de beurre, une magnifique les amis petite boule de fromage, regardez-moi ça, hein, du fromage bien fondant. Nous avons ici du magnifique petit fromage au poivre, et bien sûr les amis du petit jambon cru, voilà, repas bien gras, petit déj bien gras. On se retrouve du coup dans 30 minutes, hein, le temps que le feu monte, parce que comme vous voyez c'est très lent, puisqu'il nous faut des bonnes braises. Voilà, c'est bien parti, donc comme vous voyez le tipi tombe, et on va devoir aplatir un petit peu tout ça du coup, pour pouvoir mettre le truc dessus, hop. C'était pour vous montrer comment faire un feu en hiver, que c'est possible en partant de rien. Par contre, effectivement, c'est très long. Parce que le bois, même s'il est cassant, il est quand même un tout petit peu humide. Mais je vous invite absolument à le faire une seule fois en partant de rien pour l'entraînement. Et comme ça, vous vous rendrez compte du pouvoir de l'allume-feu qui va faire une grosse flamme tout de suite et qui va tout faire partir. Ce qui n'est pas le cas ici. Ah! Voilà, on a des petites braises. Hop! On va mettre tranquillement la grille. Voilà. Et là, vous imaginez pas comme vous appréciez le petit déj. Allez, petite poêle. Hop! Petit beurre bien gras partout. Petit œuf. Ah merde, c'est en pente. Un petit peu de fromage qu'on va faire fondre sur les œufs. Hop, voilà, ceci est la première tournée. On fera le jambon cru après. Un petit peu de sel, un peu de poivre. Voilà les amis, je vous souhaite bon appétit. Waouh, regardez-moi ça. Qu'est-ce que j'ai faim. Juste un peu plus cuire l'œuf comme ça. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. Bon appétit, ça va être du petit déj les gars. Œuf au fromage. Allez, on va verser ça tout doucement. Wow. Et on enchaîne bien sûr sur un petit peu de jambon cru. Et regardez-moi ça hein, les amis, je vous souhaite bon appétit, j'ai trop faim. Fromage grillé à l'œuf. Voilà, il n'y a rien de meilleur hein, le matin. C'est crispy. Et écoutez-moi ce doux son. Allez, c'est prêt. Et voici les amis un petit déj de champion. Allez, je vais enlever la grille. Hop. Bon, je vous souhaite bon appétit les amis. Petit jambon grillé. Alors pourquoi je fais griller du jambon cru, puisque ça revient dans les commentaires, c'est parce que j'habite à la montagne au milieu de nulle part, et que le jambon cru ça se stocke très longtemps. Donc j'en ai toujours.
Petit fromage. Fromage jambon cru. œuf jambon cru fromage. Voilà, oubliez pas que le barbecue, ça reste la motivation pour faire le feu. Et ben je peux vous dire que ça réchauffe et ça fait du bien. Allez, dernier petit morceau de fromage bien grillé, regardez-moi ça comme c'est beau. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné faim, que ça vous a appris quelques petits trucs. Je voulais donc vous montrer qu'on peut faire du feu en hiver en partant de rien. Là comme vous voyez on est sur les dernières neiges. Du coup on va attaquer très bientôt les vidéos de nuit dans la forêt. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir tout ça, je vous donnerai plein de petites astuces. Et je vous tease tout ça sur Insta, donc n'oubliez pas de rejoindre mon Instagram. Allez, gros pouce bleu pour ce petit déj bien gras. Mangez gras et survivez. Et à bientôt, ciao.